Coucou les filles, alors je vous retrouve pour une séance maquillage où je vais faire mon maquillage de tous les jours. Donc là pour le moment j'ai déjà mis ma base, mon fond de teint, j'ai mis ma base sur les yeux, mon fond de teint couleur de mon teint et mon trait de liner parce que je mets quand même beaucoup de temps pour mettre mon trait de liner. Du coup j'essaierai de vous faire une vidéo juste pour le trait de liner que je sais pas quand je ferai, mais bon je trouverai un petit moment. Et donc voilà, je vais commencer. Alors je pense que je vais faire un maquillage de jour noir. Non, je vais faire avec un teint marron brillant. Alors, mon maquillage à peu près de tous les jours. Alors j'ai un pinceau qui est comme ça. Voilà. C'est de réserve naturelle. Là. Oh. Ben, ça s'affiche ou pas? Bon, enfin bref. Là, il y a marqué... Alors, il y a marqué un paupière eyeshadow. Je ne sais pas parler anglais. De réserve naturelle, donc c'est un crayon à paupières professionnel. Donc bon là il est un peu sale parce que je me suis maquillée hier soir parce que j'avais une petite soirée. Du coup il est un peu sale, du coup je sais, voilà. Hop. Alors j'ai ma petite truc où je vais mettre où j'ai mon maquillage dedans. Et donc là j'ai pioché une couleur de noir pour faire le contour de mon œil. Alors, voilà. Alors c'est de Bourjois. Voilà, de Bourjois Paris. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Bourjois Paris. Et c'est le numéro 6. Donc voilà. Donc avec ça, je vais faire le contour, le creux de ma paupière, c'est-à-dire ça là. Le petit creux, je vais en faire un... Je vais m'appliquer pour en faire le noir. Et puis après, je vous montrerai la base dorée. Alors pour mon creux, j'arrive... Je vais juste faire comme ça et je vais le marquer. Hop là, là, donc normalement c'est bon. Ça c'est super. J'attaque le deuxième œil. Alors que je vais mettre mon crayon dans le bon sens vers mon fard à paupières. Là, bon lui est un peu plus épais, donc je vais le casser un peu. Je vais estomper au milieu. Notre petit gars. J'ai pas encore bien la technique de la caméra de me voir et de maquiller en même temps. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner à la fin. Première fois que je fais comme ça. Donc voilà. Là, j'ai ma petite base de maquillage. J'ai fait des petites gourdes. Alors sur cette taille, ce n'est pas le plus facile. J'ai préféré l'autre taille. Donc voilà. Ça donne ça. Alors je m'approche. À l'autre côté. Bon, l'autre côté, je trouve qu'il me fait. Hop, voilà. Donc là, j'en fais un petit truc bourgeois. Et après, je vais attaquer avec... Alors, avec ça. Ce n'est pas un eyeliner, c'est un fard à paupières de Sissi, je crois. En fait, il est un peu vieux, du coup, ça s'est effacé. De Modelite. Alors, je vous le montre. Ça y est. Donc voilà, je l'ai acheté dans une grande surface et ça me suffit largement pour faire mon maquillage. Alors, vous voyez, ça fait comme ça. C'est en deux petits pots que je trempe. Hop. Hop, voilà. Donc là, je l'ai dessus. C'est sur ça. Alors, sur ça, j'arrive avec mon pinceau, toujours le même, où j'enlève un peu le noir. Et je vais venir récupérer toute la poudre dorée. Hop, voilà. Là, j'ai la poudre dorée juste au bout. Avec un petit peu cils. Et là, je vais me le mettre sur les yeux. On va commencer par celui-là, que je me trompe pas.
C'est assez délicat, je ne le cache pas. Alors. Donc, voilà. Bon, je vais peut-être repartir avec la poudre carrément sur le pinceau, ça sera beaucoup plus facile, je pense. On va faire. Ah oui, effectivement, c'est plus facile, j'aurais dû commencer comme ça dès le début. Normalement, vous êtes censé avoir un petit truc estompé de noir. Vous êtes censé avoir le noir estompé. Donc, du coup, voilà l'œil qui est pratiquement fini et l'œil qui n'a pas encore commencé. Où je vais déjà directement appliquer un peu plus de noir sur ma paupière mobile. Faire quand même une petite base pour que la couleur paupière tienne. Donc déjà, là, ça fait plus noir. Avec la queue de mon pinceau, je vais venir comme non pas sulfater, enlever le surplus. Et après, je vais refaire exactement comme la première étape, c'est-à-dire, je vais prendre un peu de colorant sur mon pinceau, parce que rien que pour le débit, déjà d'un, c'est plus facile à appliquer. Donc voilà, hop, et j'applique du centre vers l'extérieur, de l'extérieur, le centre. Bon, je pense que vous avez dû le voir, c'est pas super facile. Alors, je le redis, je suis une débutante, je ne suis pas une professionnelle. D'ailleurs, c'est pas ce que je vais faire plus tard comme métier, mais j'aime bien faire des tutos comme ça. Non, hop, on repart intérieur, extérieur. Hop là. Normalement, ça donne bien. Et voilà. Je crois que ça donne bien. Enfin, je pense, enfin, du moins, j'espère. Alors, je sais pas si pendant ce petit tuto, mais j'ai pas encore fini, mais juste une petite parenthèse. Je sais pas si dans ce petit tuto, vous m'avez vu regarder pas en droit dans la caméra. Là, je regarde droit, mais en fait, j'ai le petit écran juste à côté qui me permet de me voir, donc où je regarde pour maquiller, parce que je me maquille pas à l'aveugle. Parce que sinon, je me louperais. Donc là, voilà, j'ai fini ça normalement. Après, j'ai pas une très bonne luminosité, donc je sais pas si vous voyez bien. Je ne suis pas encore coiffée parce que je vais faire ma coiffe juste après. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Bon, ça a l'air bien du moins. Vu comme ça, je pense que c'est bien. Il faudrait juste que j'ai une petite plus de lumière. Attendez, je vais mettre la lumière derrière. Donc oui, voilà, ça fait un peu mieux. J'ai mis sur pause et j'ai allumé la lumière. Alors voilà. Qu'est-ce que ça donne? Après, on aime ou on n'aime pas. On n'est pas obligé d'aimer. Alors voilà. Bon, maintenant je vais appliquer le mascara. Non. Une petite chose. D'abord, le crayon pour mettre en bas. Je le prends de suite. Attendez-moi, sortez-moi. Alors, mon tout petit crayon, parce qu'il a 6 mois à peu près. Il était grand comme ça. À peu près, il faisait à peu près cette taille. Donc là, il a énormément rétréci. À force de le tailler. Donc voilà. Bon, là, oh, il s'est envolé. Je le récupère. Et parti en haut. Voilà. Alors, il n'est pas taillé comme vous voyez tous les crayons super bien taillés. Parce que mon crayon à liner, à crayon, c'est cassé. Donc, j'applique le crayon sur mon œil. Oula, je crois que j'ai fait une petite tache. C'est dur de se maquiller comme ça. Oh, je sais pas comment les youtubeurs super arrivent à nous le faire.
crois qu'elles ont un miroir derrière en fait, c'est pour ça qu'elles y arrivent plus facilement. Moi je n'ai pas le miroir. Parce qu'en fait je n'ai pas de pied à caméra, du coup à chaque fois je suis obligée de trouver quelque chose qui serait à la bonne hauteur pour pouvoir faire mon tuto. La dernière fois c'était dans ma chambre. Et là en fait je suis dans mon salon. Sur mon meuble télé. Ce qui n'est pas chose très facile à faire. J'ai l'impression que lui il est un peu plus noir que l'autre. Bon après, normalement à la base je porte des lunettes parce que j'ai un problème de vue. Je fais de la myopie. Alors maintenant on va appliquer le mascara. Alors le mascara c'est celui-là. Alors j'approche. Mascara full. HD. x7. Extrême jusqu'au bout des cils. Je sais pas si vous le voyez. Ah, attendez, j'ai du mal à cadrer. Extrême jusqu'au bout des cils. M Modelite. Donc voilà, c'est lui. Il a une brosse assez bien. Grande brosse. Attendez, je vais vous montrer. Ah. Il est bien. Hop là, je mets du noir. Alors. Ah, en fait, moi j'ai des tout petits cils. Je sais pas si vous connaissez ces tout petits cils. Oh là là. Je vous raconte pas la galère pour se maquiller. Comme ça. C'est très dur. Je pense que la prochaine fois je m'équiperai un peu mieux parce que c'est pas facile. On a tout le temps peur d'en mettre partout en fait. Je me mets les yeux un peu en amande, c'est plus facile pour appliquer le mascara. Non, ouais, après moi j'en applique toujours un petit peu en bas pour voir le volume un peu noir. Voilà, là normalement je suis assez satisfaite de mon maquillage. Mais je n'ai pas fini parce que je ne vais pas faire bien sûr que les yeux. Alors voilà, maintenant que les yeux sont finis, alors je vous montre de plus près. Alors voilà l'œil. Je ferme. J'ouvre. L'autre œil. Vous voyez, je ferme. J'ouvre. Non, voilà, moi ça me semble assez bien. Donc voilà, comme quoi, il y a des trucs de pas de grande qualité, on peut faire des trucs assez jolis. Donc je vais chercher mon crayon à lèvres, si je le trouve. Alors, évidemment, je n'ai pas racheté toute une gamme exprès pour faire mes tutos. Alors, mon crayon à lèvres est vraiment très petit. Ça va faire 1 an que je l'ai et il ne reste plus que ça. En fait, la mine elle se cassait très souvent, du coup, j'ai dû le tailler, le retailler. Alors, normalement, c'est le crayon numéro 7 à lèvres, couleur naturelle, de chez Sephora. Ouh la mince. J'ai mis du noir sur le meuble blanc de télé de ma maman. Me tuer. Voilà. Alors. Donc voilà, j'ai mis le crayon. Il manque plus que le rose à lèvres. Alors là en fait je vais casser mes lèvres, enfin, je vais essayer de les faire disparaître pour vraiment faire ressortir mes yeux. Donc là en fait tout maquillage pratiquement du gloss. Donc voilà, c'est de gloss. C'est le numéro, je sais pas combien parce que ce n'est pas marqué dessus. Bon c'est pas grave. C'est les trucs habituels, il est tout petit. Et donc je vais appliquer. Je crois pas que vous voyez bien en fait. Hop là. Donc là, j'ai fait un peu disparaître mes lèvres. Et il ne manque plus qu'une chose. Le fard à paupières de gloss encore. Voilà ma petite palette à fard à paupières. Je n'ai pas grand chose. J'en applique dessus. Hop. Voilà. J'en mets là. Il n'en faut pas beaucoup. Là. Hop. Et hop là. Voilà. Donc... voilà le résultat des filles. Je sais pas si ça donne bien.
Donc voilà, je vous rejoindrai très vite pour un tuto coiffure. Voilà, je me confie parce qu'après j'en ai envie, je vais m'acheter 2-3 petits trucs. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao.